Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo n'était pas vraiment prévue, mais j'ai vu une interview aujourd'hui et je me devais de rétablir un petit peu les vérités. Parce que là, honnêtement, dans le monde du football, au niveau du supportarisme, là on est à 87% de footix et 13% de vrais supporters. Mais le pire, c'est les Français qui n'ont jamais mis les pieds en Angleterre, en Espagne, ou etc. qui te disent je suis pour le Barça, je suis pour le Real, mais c'est à cause de Messi, c'est à cause de Zidane, c'est à cause de machin, c'est à cause de bidule. Voilà les supporters français maintenant aujourd'hui. Bref, chacun a le droit de faire ce qu'il veut tant qu'il ne change pas d'équipe. Et aujourd'hui, j'ai vu une interview, ça m'a fait rire, de Caris, vous savez, le grand rappeur là, et Kalash Criminel. Voilà, ils ont été un petit peu interviewés aujourd'hui. Bon, ça a parlé de rap, de projet, de son, de paroles, de mixtape, de feat, de duo. Et à un moment donné, ça a parlé football. Et t'as Caris qui te dit... Enfin, le mec lui demande pour quelle équipe t'es. Lui, il fait « Oh, je kiffe bien Paris. Je kiffe bien Paris et le Real. Le Real, tu vois. » Et Kalash à côté, il fait « Ah ouais, t'aimes bien le Real, toi ?» Il fait « Bah ouais, Karim Benzema, Zidane. » Il s'est arrêté là, le gars, parce qu'il connaît que 2 joueurs. Voilà. Donc là, dans le monde du footix, on est bien. Mais on est encore mieux. Caris qui lui dit « Toi, t'es pour qui ? Toi, t'es pour qui ?» Kalash, il fait « Oh, bah moi, c'est Liverpool, c'est Barcelone, c'est Paris. » Ah bah là, t'as pas de problème, hein. Là, t'as la belle vie, mon frère. T'es pour toutes les équipes du monde, frère. Ça, c'est exceptionnel. Alors là, il a encore battu Caris, hein. Le mec est pour Liverpool, pour le Barça et pour Paris. Donc là c'est hyper footix. C'est même pas footix, c'est hyper footix. Bref, voilà, c'est pour ça que ce genre de personnes-là hein, qui te donnent des leçons, qui te font la morale dans leurs chansons et tout ça, et machin et bidule, bah à l'arrivée, eux, ils font le contraire. Bref, on s'en fout de Caris, on s'en fout de Kalash, on s'en fout de tout le monde. Moi, je voudrais parler des footix du Real Madrid et surtout des footix de Mbappé. Parce que vous savez qu'il y a des gens maintenant qui donnent leur avis alors qu'ils n'ont même pas regardé le match. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Pérez est très mécontent du comportement et des prestations de Mbappé. Parce que normalement, quand Pérez recrute Mbappé, dans la logique des choses, il y a une grosse guêpe, dans la logique des choses, doit aider le Real Madrid. Donc déjà, c'est plus Mbappé qui était content de venir au Real, plutôt que le Real qui était content qu'il vienne. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que Pérez a recruté Mbappé pour qu'il aide le Real Madrid. Mais là, à l'heure où on parle, quand tu vois les 8 premiers matchs de Mbappé au Real, c'est plus le Real Madrid qui aide Mbappé. Voilà. Parce que normalement, dans la logique, c'est Vinicius le premier tireur, c'est Bellingham le deuxième, et c'est Mbappé le troisième. Mais comme les arbitres sifflent des pénaltys à foison au Real, et bah maintenant l'ordre de Pérez qu'il a donné à Ancelotti, c'est que monsieur Mbappé, quand il ne marque pas dans le jeu, doit tirer les pénaltys. Voilà. Donc maintenant pour Vinicius et Rodrigo, ça sera compliqué de faire des doublés. Parce que si admettons Vinicius marque, Rodrigo marque, mais que Mbappé n'a toujours pas marqué et qu'à la fin l'arbitre siffle un penalty, c'est Mbappé qui doit le tirer. Voilà, parce qu'il n'a pas marqué. Parce que Pérez doit faire croire aux médias espagnols et aux supporters du Real que Mbappé est fort. Sauf que Mbappé, cette année, sans les penaltys, Mbappé c'est rien. Mbappé, il ne sert strictement à rien. Je ne suis pas le seul qui le dit. En Espagne, ils le disent. Marca le dit. As le dit. C'est quand même des médias pro-madrilènes. Les supporters ne sont pas contents, mais pour l'instant, ils sont aveuglés par leur but qu'ils voient. Mais le gars, il a marqué 6 buts en 8 matchs. Ah oui, c'est magnifique. Sauf que sur les 6 buts, il y a 3 pénaltys. Et 3 pénaltys en plus de ça, anecdotiques. Alors je sais qu'ils vont dire, oui, il faut les mettre, les pénaltys, il faut les mettre. Oui, mais voilà, sans pénalty à l'Euro, il ne marque pas. Et sans pénalty cette année, il en serait à 3 buts seulement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de pénalty, s'il n'y avait pas eu de pénalty, Mbappé serait à 3 buts. Alors je sais ce que vous allez dire. Messi ont mis des tonnes de pénalty dans leur carrière. Ronaldo aussi. Il faut quand même savoir que sur les... J'ai vu cette stat là, parce que souvent on a critiqué Ronaldo parce qu'il marquait beaucoup de pénalty. Sur les 903 buts de Ronaldo en carrière,
Sur les 903 buts, il y a 260 pénaltys, je crois. 263 pénaltys. Donc ça fait seulement 20% de pénalty et 80% de buts dans le jeu. Pareil pour Messi. Messi qui a marqué, je crois, si je ne me trompe pas, plus de 750 buts, voire 800 buts dans sa carrière. Je crois que c'est pareil, il y a à peu près entre 240 et 260 pénaltys. Ou peut-être un peu moins. Donc c'est des mecs quand même qui dans leur total de carrière ont mis seulement 15 à 20% de pénalty et les 80 autres pourcents, c'était des buts dans le jeu ou sur coup franc. Donc voilà. Donc pour moi, j'ai vu vraiment les matchs. Mbappé ne sert strictement à rien dans cette équipe. Voilà. Il devait amener une plus-value. Il ramène du déséquilibre. Il n'a plus aucun impact dans le jeu et il ne sert plus à rien. S'il l'aurait recruté il y a 2 ans, le Real, ça aurait fait sens. Ça aurait fait vraiment sens parce qu'il avait encore sa qualité de jeu, sa qualité de vitesse, sa qualité de débordement, sa qualité de rapidité, sa qualité de dribble, sa qualité de frappe. Mais le mec ne sert à rien. Il ne sait pas tirer les coups francs. Il ne sait pas tirer les corners. Il n'a aucun jeu de tête. Sa vitesse, il l'a perdu. Sa rapidité, il l'a perdu. Son dribble, il l'a perdu. Ses débordements, il l'a perdu. Sa qualité de passe, il l'a perdu. Sa course, il l'a perdu. Il ne défend pas. Donc voilà. Pour l'instant, tant mieux, ça passe. Mais je pense que si les arbitres arrêtent de siffler des pénaltys à l'appel, eh ben, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour lui. Pour l'instant, c'est le début de saison, ça va. Mais je pense que quand ça va arriver les matchs contre l'Atlético, les matchs contre le Barça, les matchs contre Liverpool et même le match contre Milan qui ne sera pas si facile que ça, je pense que ça risque d'être très compliqué pour monsieur Mbappé. Et heureusement pour le Real qu'ils ont eu 0 € d'indemnité. Même si quand même ça leur a coûté 100 millions d'euros de prime à la signature et 15 millions de salaire net par mois. Mais voilà, vous verrez qu'à la fin, j'aurai raison et arrêtez d'encenser un mec qui a 0 ballon d'or, 0 €, 0 Ligue des Champions, 0 FIFA The Best, 0 but marqué dans le jeu dans un euro. C'est pas un mec que tu dois idolâtrer normalement. Voilà, mais bon, voilà. Et là dans le commentaire, à part dire t'es un rageux, 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 vous avez aucun argument. Ça prouve que vous êtes des footix, mais vous verrez. Je pense quand même que le Real ira loin. Mais peut-être qu'ils ne gagneront pas la Ligue des Champions à cause de ce gars-là. Même si pour moi ils sont grands favoris à leur propre succession. Mais vous verrez que ce sera un échec. Vous le verrez. Vous le verrez parce que 6 buts, 3 pénaltys, c'est vraiment pas bon et le mec en plus de ça il ne sort pas quoi, il ne sort jamais. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur de le sortir, même à 2 minutes de la fin. Bref, c'est quand même assez interrogatoire tout ça. Quoi qu'il en soit, l'Autun n'y arrive pas et l'Autun est sauvé par ses pénaltys et par les arbitres espagnols, puis c'est tout, voilà.